Coucou, c'est Muriel, alias des étoiles et des pois sur les réseaux sociaux et je vous retrouve déjà, bah oui, je reviens déjà pour une nouvelle vidéo tricot. Je suis à fond tricot en ce moment et même si je suis venue il y a 15 jours, et bien finalement j'ai déjà plein de choses à raconter, donc je me suis dit que j'allais pas attendre pour partager, pour pas faire de vidéos trop longues comme ça. Voilà, je vais pouvoir montrer des choses terminées, des choses en cours un petit peu, des projets futurs, et puis plein de petits achats, voilà, des petites nouveautés qui sont arrivées chez moi qui me font bien plaisir et que j'avais envie de partager parce que ça peut donner des idées, etc. Et puis comme ça, vous en retour, vous pouvez aussi me donner à votre tour de nouvelles idées. Voilà, c'est ça le partage, la magie des réseaux. Donc voilà. Et ben on va pas blablater trop longtemps. On va rentrer assez vite dans le vif du sujet. Je vais juste vous parler de ce que je porte parce que c'est du tricoté main, donc c'est du fait main quoi. Tout est fait main. Donc je porte une robe en viscose de chez Ikati et c'est un modèle de chez Ikati qui s'appelle la robe Alex Mum. Donc c'est une robe voilà, qui est boutonnée que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps, au mois d'octobre je crois, et que j'ai pas beaucoup mis parce que finalement c'est en viscose donc c'est un peu léger, c'est un peu frais. Mais c'est vachement bien avec un gilet. Donc là il s'agit du gilet, donc je vous le montre, avec ces petites notes, donc peut-être que certaines peuvent déjà le reconnaître. Il s'agit donc du gilet chéri, non, du bomber chéri de Atelier Émilie. Donc c'est un gilet que j'ai tricoté il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Donc que j'ai tricoté il y a un moment. Donc dans une laine Plassard qui s'appelle Tweed, je crois, comprend pas mal d'acrylique et je trouve que ça se voit un petit peu quoi, voilà, elle peluche un petit peu, alors faudrait peut-être que je la rase ou mais en tout cas j'ai pas de rasoir à la maison, ou alors il y a autre chose, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai déjà vu ça dans des podcasts. C'est pas un rasoir mais quelque chose qu'on passe et qui enlève un petit peu le surplus de laine, donc si quelqu'un peut m'en conseiller un, n'hésitez pas, je prendrai l'information avec grand plaisir. Et donc, ouais, donc c'est le Bomber Chéri de Atelier Émilie. Et si ça vous intéresse, il est sur mon compte Instagram, donc il y a 2 ans. Donc il va falloir remonter un petit peu le cours du feed. Voilà, donc dans un coloris rose pâle. Ouais, j'aime bien le coloris rose pâle et les modèles de Émilie Louis, donc Atelier Émilie. Ben, je trouve qu'ils sont super qualitatifs. Ben, celui-là, franchement, j'avais adoré. Là, je regarde encore avec les petites notes. J'avais trouvé que c'était assez rapide, assez chouette. Et puis les petits boutons, ils venaient de chez Fil de Mille à Paris. Et la jolie broche, c'est un cadeau de ma belle-sœur. Et sur ma tête, alors c'est pas moi qui l'ai fait, ça vient de chez Mamselle Tutu, donc sur les réseaux sociaux, on peut la retrouver. Elle fait plein de super jolies choses pour se coiffer. Alors c'est vachement bien parce que c'est un bandeau, c'est un bandeau avec un fil de fer, donc tu le noues sur ta tête et puis ça reste en place. Ben, je pourrais l'enlever, sauf que je vais pas vous faire la démonstration parce que sinon j'ai peur que Monica se barre avec. Et j'ai pas trop envie de me retrouver. C'est comme quelqu'un qui voudrait enlever son pantalon et puis qui se retrouverait avec le slip qui part avec, quoi. Vous voyez le genre? Bon, stop. Et les boucles d'oreilles, eh ben, elles sont faites main aussi. Je les ai faites pendant le confinement. Alors, avec du matos que j'avais regardé un tuto de Happy as a Bee, je crois, pour faire des petits pompons. Et j'avais un espèce de support comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. Et pour faire les pompons, j'ai utilisé du coton Natura DMC. J'ai même pas pris un fil particulier, quoi. Juste après, je l'avais peigné avec un peigne à poux. Comme ça, c'est hyper fin. Enfin, propre, hein, évidemment. Et je l'avais bien peigné. Comme ça fait des beaux petits pompons bien fluffy, bien... Voilà. Bon, c'est parti. Alors, de quoi je vous parle? La dernière fois, j'avais donc en encours mon gilet Barba Papa. Alors, vous allez voir, hein, c'est un peu le cousin de celui que je porte là, quand même. Hein. Mais alors, c'est pas...
Il ressemble, mais c'est quand même pas le même, voilà. Donc c'est le gilet, hop, 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 j'ai pris mes anti-sèches. C'est même pas mes anti-sèches, c'est juste pour vous montrer. Parce que je vais pas faire, je vais pas écrire en dessous si vous voulez les références. Franchement, le montage là, j'y arrive pas, ça me fatigue, ça me fatigue trop quoi. Non, j'ai pas la force de rester trop longtemps derrière un écran d'ordi quoi. C'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi en ce moment. Donc c'est le gilet loose, non oui, le cardigan loose de Atelier Émilie. Donc moi j'adore ces patrons, je trouve qu'ils sont d'une fluidité, les explications sont parfaites. Moi je n'ai rien à dire, ça fait un... Alors j'ai fait le pull aussi loose comme ça, non comme le cousin de celui-là. Je l'adore, moi j'ai adoré le tricoté, le bomber chéri, j'ai trouvé ça génial. Et le loose cardigan, alors là, mais encore plus merveilleux que merveilleux quoi. Parce que, alors déjà c'est hyper simple, c'est vachement rapide. Je crois que je l'ai tricoté en 2 semaines, peut-être un petit peu plus. Alors je vais regarder juste. Loose cardigan, je l'ai commencé... Ah non, je fais un peu ma prétentieuse, en 3 semaines quand même. Donc il se tricote donc en 4,5 pour le corps et les manches, 3,5 et 3 pour les côtes. Voilà. J'ai utilisé 8 pelotes de laine mohair soie et lurex de chez Fil d'Art. Coloris, alors c'est quoi? Rosé, je crois. Voilà, donc c'est un joli rose poudré avec un petit fil lurex. Donc là, on voit pas forcément trop à la caméra, mais il y a un petit fil qui brille. Donc vraiment, j'ai adoré. Et ce que j'ai aimé, c'est apprendre des nouvelles choses. Et dans ce patron, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est cette bordure, quoi. En fait, on vient pas relever des mailles à la fin pour faire la bande de boutonnage, on la tricote tout du long. Je trouve ça super beau. Avec un I-cord. Alors voilà, ça c'était des techniques que je ne connaissais pas, que j'ai découvertes et j'ai trouvé ça alors top parce qu'une fois qu'on a fini le gilet, on rentre les 3 fils qui restent. Mais on l'a vraiment fini, on l'a terminé. Donc ça, j'ai trouvé ça mais génial, génial, génial. Bon, le plus long finalement, pour moi, c'était de me décider à coudre les boutons, parce que j'aime pas faire ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas grand chose. Alors, je vous montre les jolis boutons, je sais pas si on les voit bien. Donc, je les ai achetés chez Un Chat sur un Fil. Donc, c'est des boutons avec des petites paillettes dorées. Ils sont vraiment très beaux en métal. Et j'ai cousu la petite étiquette Petite Chérie. Et donc les étiquettes, elles viennent de chez Hélène. C'est la petite maison de couture. Non, on les voit tout le temps, ces belles étiquettes. Il y a également Bonjour Beauté. Bon, bougez pas, j'en ai pour 2 secondes. Parce que on est dans mon atelier couture. Et donc je les ai en fait, les étiquettes. Voilà. Donc il y a Bonjour Beauté, alors c'est pas en face. Elles sont hyper bien, elles sont hyper belles, voilà. Elles sont hyper classe. Voilà, j'avais pris aussi, c'est quoi, Red Lipstick et La vie est une fête, habille-toi en conséquence. Donc franchement, elles sont très très belles. Alors c'est sûr que c'est pas donné dans le sens où semble que pour les 4 boîtes là, j'en ai eu pour une 50aine d'euros quoi. Donc mais faut se faire plaisir. Après, voilà, on n'est pas obligé d'en mettre sur tout. Et puis, il y a de quoi en mettre quand même encore un gros paquet. Donc, c'est pas donné, tout est relatif, quoi. C'est vrai que... voilà. Après, chacun fait bien comme il veut. Moi, ça me faisait plaisir. C'était mon petit kiff. C'était un cadeau de chimio, voilà. En fait, les lundis soirs, après ma chimio ou juste après, généralement, je me fais une petite commande. Je me fais un petit cadeau parce que je trouve que je mérite bien. Voilà. Donc, ça en fait partie. C'est mes petits plaisirs. Et là... c'est une petite broche des petits hauts que j'ai chopée sur Vinted, comme on dit. J'étais trop contente, elle était toute neuve, elle était dans l'emballage. Et franchement, le gros kiff, quoi, le gilet, canon, canon, canon. Donc, j'ai une tenue complète, d'ailleurs, que j'ai construite autour de ce gilet. Très des petits hauts like. Et bah, je vous montrerai bientôt parce que le tissu n'est pas encore sorti. C'est une exclusivité qui va bientôt sortir sur les réseaux. Donc je vous montrerai la tenue complète bientôt. Mais tout ça pour dire que voilà, j'ai adoré tricoter ce gilet. Je l'ai bloqué. Après la laine, bah, je ne peux pas encore vous dire parce que je ne l'ai pas porté. Je fais que l'admirer, quoi. Je le regarde, il est accroché et je le kiffe. C'est comme si j'avais un joli tableau que je regardais tous les jours pour le moment. Alors je le fais le porter, hein, mais pour le moment c'est juste le plaisir des yeux.
Voilà, donc ça c'était ce que j'avais à vous dire en premier. Donc mon cardigan Barba Papa qui est fini. Ensuite, j'ai tricoté les biscuits socks de Fluffy Fiber, qui est un patron gratuit. Alors, je vais tout faire tomber, c'est pas grave. Alors, je vous recontextualise un petit peu le truc. Donc, je vous en avais parlé. Donc voilà, ce sont ces chaussettes. Donc, c'est des chaussettes en decay, donc qui se tricotent en aiguille 3,5, je crois. Donc voilà, c'est pas comme les chaussettes habituelles qu'on tricote en 2,5, qui sont des chaussettes fines, donc en fingering. Oh là là, je fais tout tomber, quelle andouille. Parce que je voulais vous montrer la laine que j'ai utilisée. Et donc Fluffy Fiber sur les réseaux sociaux l'offre gratuitement, donc sur Ravelry par exemple. Mais il était qu'en anglais et je crois qu'en ce moment elle est en train de le traduire en français. Donc ce sont les biscuits socks et je vous remontre. Donc Fluffy Fiber sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur Instagram, etc., pas de souci, vous pouvez la retrouver aussi sur Ravelry et le patron est gratuit. Alors moi, juste comme modification, j'ai pas suivi... alors je vais vous montrer déjà avant de vous dire ce que j'ai fait comme modification. Et je fais vraiment archi tout tomber. Alors j'ai tout mis autour de moi pour avoir plus facile, mais en fait j'en ai tellement mis que... Regardez-moi tout ce bazar là, il y en a un peu partout. D'ailleurs, à la vôtre. Ça y est, il est déjà presque trop froid. Donc moi j'ai utilisé cette laine qui est de la Facelli de chez Graines de Laine. Voilà. Dans le coloris miel. Alors je vous laisse regarder un petit peu si vous voulez voir les différentes coordonnées de cette laine. On dit pas coordonnées, je sais pas comment on dit, bref. Donc c'est une laine decay. Donc elle est... Laurence, donc, qui tient la marque Graines de Laine, elle teint ses laines à la main avec, donc c'est des laines éco-responsables, teinture biologique, etc. Donc c'est vraiment, vraiment quelque chose de très chouette et vraiment en accord avec l'environnement, le respect de l'environnement et tout, et tout, et tout. Hop, hop, hop. Alors je vous les montre. Alors je les ai mises dans une jolie petite valisette. Parce que je me suis dit que j'allais faire, alors comme ça se dit pas mal en ce moment, non en ce moment, peut-être pas en ce moment, mais en tout cas, j'ai toujours le nez qui gratte, je fais donc ma boîte de bas 2020, non 2021, non 2021, je fais n'importe quoi. Donc j'ai mis dedans les paires de chaussettes que j'ai tricotées depuis le début de l'année et que je ne vais pas utiliser, que je vais laisser dans cette petite valisette trop mignonnette que j'ai depuis super longtemps, donc je peux même pas vous dire où je l'avais acheté parce que c'est vraiment, vraiment plusieurs années. Et donc je me les offrirai au mois de décembre. Donc celle-là, c'est celle de janvier, celle de février et celle de mars. Donc celle de mars, les biscuits socks, je vous les montre. Donc avec leurs jolis points de semis. Donc tricoté en 3,5, autant vous dire que ça va hyper vite, hein. La deuxième paire, je sais que je l'ai tricotée, si vous me rejoignez seulement, donc moi je suis actuellement traitée en chimiothérapie pour une saleté de cancer du sein et je suis allergique à ma chimio, donc je passe tous mes lundis en chimio, donc c'est-à-dire de 9 h du matin jusqu'à 17 h à peu près à la louche, et donc j'ai pas mal le temps de tricoter et je dors quand même, hein, pendant ce temps-là. Je suis pas efficace à 100%, hein, je suis pas une cador, mais en tout cas la deuxième chaussette je l'ai tricotée en chimio, donc ça a été quand même assez vite, hein, on va dire. Donc voilà, je les trouve très chouettes. Par contre, j'ai pas suivi les explications pour le talon renforcé, je l'ai fait à ma sauce, comme j'ai déjà fait d'après les autres patrons de chaussettes que j'avais utilisés, de même pour les orteils. Mais il y a des explications. Comme c'est en anglais et que j'avais un peu la tête en vrac, j'avoue que j'ai pas essayé de comprendre. J'ai fait à la louche comme moi je sais faire. Donc voilà. Donc je range maintenant mes jolis biscuits socks. Donc je les ai bloqués. J'ai bloqué toutes mes chaussettes la semaine dernière. Je les ai lavées, tout faisait beau. Quand j'ai bloqué mon gilet. Et d'ailleurs, il y a pas mal de questions sur le blocage et je pense que je vais faire une petite micro vidéo tuto blocage. Comme ça, si vous avez des questions, vous saurez ce que c'est parce qu'on me demande souvent ce que c'est.
comment ça se pratique, etc. Alors, je suis pas une grande experte, mais je me dis qu'avec ma petite expérience, je peux tout de même répondre à cette question et faire une petite vidéo rapide. Donc, bye bye les petites socks, je les range. Et ouais, et donc je l'avais noté, de toute façon je vous avais montré la dernière fois, les biscuits socks, elles étaient commencées, donc ouais, modification, c'est le talon renforcé. Et j'ai utilisé 35 grammes par chaussette, donc il me reste, voilà, une bonne partie de mon écheveau. Je pense que j'ai de quoi faire un bonnet. Donc, mais bon là, refaire un bonnet en ce moment, sachant qu'on est quand même le... Aujourd'hui on est le 12 ou le 13 mars, on est samedi, donc faut que je regarde sur ma montre, on est le 13 mars. On est le 13 mars, je vais peut-être pas refaire un bonnet épais comme ça. Ce sera peut-être plutôt pour l'automne, l'année prochaine. Non, pas l'année prochaine, mais dans 6 mois. Bon, en fait, on verra bien. Donc voilà pour ces chaussettes. Et j'en ai tricoté une nouvelle paire depuis. Parce que les lundis, c'est chaussettes. Donc j'ai retricoté une nouvelle paire. Chouette kit. Qui sont, bah alors, mes chaussettes, mais trop adorées quoi. Celle-là, mais et je les ai trouvées, mais alors, les laines trop belles, les coloris, bah, franchement, j'ai adoré. Donc, j'ai tricoté comme une furieuse. J'ai tricoté les deux en 3 jours, je crois. Ouais. Vous pouvez penser que je suis dingo, quoi. Hein. Vraiment, là, une vraie cinglée de la chaussette. Donc, pour vous donner les références des laines, comme toujours avec le kit, chouette kit. Donc, c'est les coloris qui viennent de ressortir dans leur kit. Voilà, dans mon petit carnet de tricot. Donc, c'est de la langue Jawool, je sais pas comment on prononce en tout cas. Donc, c'est une laine super wash. Et donc, les coloris, c'est des numéros. Alors, je sais pas la peine que je vous les donne. Hein, mais c'est un rose genre un peu fluo avec un rouge bien rubis. Et bah, les deux comme ça, c'est vraiment canon quoi. Moi, j'utilise la taille S du patron Chouette Kit. Alors, je crois pas que je l'ai là. Je sais presque... Non. À moins qu'il soit dans ma petite trousse et que je les ai pas enlevés. Yes! Comme ça, je peux vous montrer. La fille qui est toute guette. Donc, par contre, je ne veux pas vous montrer le patron parce que c'est un patron payant. Donc, voilà. Donc, c'est ça, le kit Chouette Kit qui contient donc la laine et le patron. Bah, moi, le patron, je l'ai déjà hein, puisque c'est la 3e fois que je réalise ces chaussettes. Et franchement, j'adore quoi, les chaussettes rayées. Donc comme on alterne tous les 2 rangs, bah, finalement on n'a pas le temps de se lasser. C'est franchement sympa. Et ici on alterne tous les rangs et ça fait vraiment un coloris super joli. Et si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ces jolies petites choses, ces jolis bloqueurs? Et ben ce sont des bloqueurs que j'ai achetés chez Lily Comme Tout. En taille S parce que c'est ma taille de pied et il y en a un des deux qui est cassé parce que ma fille l'a explosé il n'y a pas très longtemps, mais son papa, mon amoureux, est très gentil donc il l'a réparé avec de la colle à bois. Alors si j'enlève la chaussette on voit que c'est un petit peu cassé mais franchement ça fait le job. Alors je vous montre parce que je trouve quand même qu'ils sont très jolis avec ces feuilles de pissenlit. Voilà, je les avais achetés parce que je les trouvais bien beaux. Après c'est surtout sympa de pouvoir mettre les chaussettes comme ça. C'est pareil, alors moi, en fait, j'adore tricoter les chaussettes. J'adore le process. J'adore, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et j'adore les regarder, quoi. Pour moi, c'est un vrai plaisir. Mais je crois que le fait de tricoter, alors porter des tricots, je les porte. Hein, ce que je tricote, je le porte. Mais c'est aussi un vrai plaisir. Moi, j'ai un vrai plaisir à regarder parce que déjà, j'ai pas des tonnes et des tonnes de vêtements ou d'accessoires tricotés main parce que ça fait pas si longtemps que ça et j'ai pas fait des gilets. Je dois en avoir peut-être 7, 8, quelque chose comme ça, des tricotés main. Donc, c'est pas non plus une folie. Et puis, des pulls, j'en ai avoir 3, 4 quoi. Alors, je regarde parce qu'en fait, ils sont là. Non, j'en ai un peu plus que ça. Ouais, on va dire que je me suis peut-être tricoté 7-8 pulls. Non, j'ai 7 pulls que j'ai encore. Après, il y en a d'autres que j'ai tricotés et que j'ai donné, que j'ai détricoté, voilà, qui sont repartis à zéro. Mais je trouve que ouais, c'est un vrai plaisir de regarder des beaux objets finis, quoi, d'avoir le plaisir de les observer. Voilà, moi je suis un peu dans la contemplation. Hein. Je suis devenue beaucoup plus patiente et du coup j'ai plaisir à m'arrêter, à regarder les choses quoi. Je pense que
Voilà, la maladie, elle donne cette force-là d'être obligé de changer et puis voilà, de modifier nos habitudes. Et donc, moi, je prends le temps de regarder les choses. Voilà. Donc, mes derniers... Ah non, c'est pas le dernier projet que j'ai terminé, mais en tout cas, donc les chaussettes, donc qui entreront pas dans ma boîte de bas parce que c'est la deuxième paire pour mars, donc je vais pas non plus... J'aurai qu'une paire par mois à mettre dedans, et celles qui sont en plus, bah, j'ai le droit de les porter. Pas mal comme idée. Et je regarde pour la suite. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Dans ce qui est terminé, ce que j'ai terminé hier soir. Donc il y avait le gilet barbe à papa, tout moelleux. Est-ce que je vous ai dit la laine que j'ai utilisée? En tout cas, je vais vous montrer parce que là, c'est la même qualité, mais c'est pas le même coloris. Donc ça, c'est une écharpe toute simple, toute basique, mais toute belle, toute moelleuse, toute douce au niveau de la couleur. Oh là, ça rend pas génial, j'ai l'impression. Donc elle s'appelle, c'est le fil mohair, soit lurex de chez Fil d'Art, donc avec un fil lurex comme l'autre. Donc c'est du mohair et soie. Et son coloris s'appelle Miel. C'est ça, oui, c'est Miel. Voilà. Et moi, je cherchais depuis longtemps un patron tout basique d'écharpe. Il faut que je me mette loin parce qu'elle est grande. Comme celle qu'on voit chez des petits hauts. Oui, je suis très influencée des petits hauts en ce moment. Mais je trouve qu'elle coûte un rein, quoi. Elle coûte 130 € les écharpes. Donc voilà. Hein, Et je me suis dit qu'il y avait quand même moyen de se faire une belle grande écharpe du même style, en jersey, toute simple. Donc à porter comme ça, ou alors nouée. Voilà, vous voyez comme elle est grande, je fais ma petite démonstration. Là, je kiffe toute seule. Et j'ai pas trouvé de tuto qui me convienne. Je voulais un truc simple avec des côtes pour commencer. Et puis après, en jersey, avec des dimensions qui m'allaient. Et franchement, je trouvais rien. Donc, j'ai bidouillé par moi-même. Donc voilà, je vous montre les finitions parce que je les trouve bien jolies. Et ça, j'ai prévu de le faire. Et je ferai un tuto écrit parce que c'est assez simple pour les personnes qui tricotent déjà, et je pense que je ferai une petite vidéo tuto aussi pour expliquer un petit peu plus pour quelqu'un qui voudrait démarrer, parce que on se dit toujours quand on débute le tricot, on va faire un truc basique, genre une écharpe. Alors par contre, je vous apprendrai pas à faire les mailles en droit et les mailles envers, hein. Ça, non, il y a plein de tutos qui existent, donc ça m'intéresse pas de le faire, mais juste ouais, de vous montrer un petit peu en vidéo comment je l'ai réalisé pour aider un petit peu davantage, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît bien cette idée d'écharpe, de tuto d'écharpe. Moi je la trouve vraiment, je la trouve à mon goût. De toute façon elle est exactement comme je le voulais. Donc elle est hyper longue là, vous voyez pas. Elle fait un peu plus d'1,80 m. Voilà. Et elle fait une trentaine de centimètres, 33 je crois. Faut que je la mesure, non, faut que je la bloque parce que je ne l'ai pas bloquée, je l'ai terminée hier soir devant Koh Lanta. Et donc, il faut que je la bloque. Et puis ensuite, j'aurai les dimensions exactes et je ferai un petit tuto. Alors, j'entends qu'il y a du monde qui s'approche. J'espère que personne ne va rentrer. Je ne suis pas toute seule dans cette maison. Voilà, donc ça, c'était mon dernier projet qui était terminé. On dit objet terminé, projet terminé. Non, bref, c'est la dernière réalisation terminée. Voilà, donc on est pas mal, 24 minutes, yes. Et j'avais encore des questions dernièrement sur les chaussettes. Donc quand moi je réalise des chaussettes, je les fais donc avec mes mini aiguilles circulaires. Donc je vous ai déjà montré. Alors, je sais pas si je les ai toutes là, il y en a peut-être encore. Il y en a encore ici, voilà. Donc ça c'est toute ma petite collection de mini aiguilles circulaires, donc 23 cm ou 30 cm. Il y a des tailles que j'ai dans les deux longueurs. Parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes... donc parce que je les aime bien en charpe comme ça. Et je les ai aussi en bambou. Alors par exemple, c'est quoi les 4,5? Voilà, par exemple, je peux vous montrer. J'ai les deux. Donc j'ai les Aya Aya en bambou là. Voilà. Donc c'est des 23 cm. Et en bambou, elles ne sont pas très, très pointues.
Et par contre, en version Sharp, alors c'est des 30 cm, donc elles sont un chouïa plus longues, donc c'est pas mal pour faire des bonnets par exemple. Sinon c'est un peu étroit, 23 cm, et elles sont coudées, donc c'est un peu plus ergonomique, et surtout elles sont Sharp, donc elles sont très pointues, et je trouve ça vraiment cool quoi. Donc pour les manches, c'est top. Et on m'a demandé pour les chaussettes, est-ce que j'arrive à faire toute la chaussette avec les mini aiguilles? Alors c'est vrai que le petit bout de la chaussette, quand on n'a plus beaucoup de mailles, là, donc on s'appelle le bout de la chaussette, le bout de la chaussette, je sais plus. Ici, on n'arrive plus à faire avec les 23 cm parce que ça fait moins de 23 cm, donc sinon on tire comme une maboule. Donc là, à ce moment-là, bah, je reprends des aiguilles plus longues, comme celle-ci, donc des circulaires aussi, et je fais la technique du Magic Loop. Donc la technique du Magic Loop, je la fais sur genre les 15 derniers rangs, hein, parce que comme j'ai déjà dit, vraiment je déteste ça. C'est un truc, si je devais tricoter des chaussettes en Magic Loop, et ben, je crois que j'en tricoterais pas, quoi. Vraiment, c'est un truc que j'aime pas du tout. Mais ça, c'est vraiment perso, quoi. Moi, j'aime pas. Il y a plein de gens qui aiment bien, quoi. Chacun ses petites façons de faire. Donc voilà pour mes mini aiguilles circulaires, parce que j'avais envie d'en reparler. Donc je les range ici. Est-ce que j'avais d'autres choses à montrer là-dedans? Non. Non, c'est mon petit bazar. Et pour en finir avec les chaussettes, juste un truc rigolo. Parce que, donc là c'est ma petite collection de laine à chaussettes. Donc dans les Jawool, les laines de chez Lang, on m'a dit, t'as remarqué qu'il y avait quelque chose à l'intérieur? Et je me suis dit, ah ouais, c'est dur à l'intérieur, c'est vrai, et c'est un peu dommage quand même, qu'est-ce qu'ils mettent un morceau de plastique à l'intérieur de laine, je trouve ça un peu bof. En fait non, parce que dedans, il y a une petite bobine, en fait, de fil de renfort, si on veut faire le talon renforcé et puis la pointe avec ça, pour que ce soit un peu plus costaud et que ça ne casse pas. Donc voilà, c'était rigolo parce que j'ai mis 3 paires à capter ce qu'il y avait à l'intérieur de mes bobines. Et alors j'ai essayé, et moi j'aime pas du tout parce que ça fait beaucoup plus d'épaisseur et j'ai pas trouvé ça sympa ni agréable. Donc moi j'ai arrêté, j'ai commencé le talon comme ça d'une des chaussettes et je l'ai démonté et j'ai repris, quoi. C'est vraiment pas un truc que j'ai apprécié. Donc j'ai un projet... Ah non, alors... Futur projet, je vous le dis après. Je vous montre juste ce que je suis en train de tricoter parce que j'ai fini un projet hier soir. Bah, j'en ai entamé un nouveau direct après. Mon mari me dit bah, tu retricotes déjà autre chose? Bah, je dis oui quand même. Je vais pas rester dans le canapé à regarder la télé, quoi. C'est pas possible. Non, moi je peux pas faire ça, quoi. C'est un truc. Si j'ai pas un truc dans les mains, de toute façon, direct, je m'endors, quoi. Parce que si j'ai pas un truc dans les mains, si j'ai pas un tricot ou un crochet, bah, qu'est-ce que je fais? Je me vautre dans le canapé et à ce moment-là, si je commence à me vautrer, ben je ferme les yeux et je m'endors. Donc si, voilà, je n'y trouve aucun intérêt. Donc, c'est tombé par terre. Je vous montre, j'ai attaqué, alors ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, un tricot qui ne sera pas égoïste. Je vais tricoter pour une de mes filles. Je vais tricoter un pull parce que j'avais promis à Bertie, donc j'ai 3 filles. Mila, Louison et Bertie, et donc mes 2 dernières ce sont des jumelles, et bon, bref, vous en fichez peut-être, hein, ou vous le savez déjà, et j'avais promis à Bertie de lui faire un pull cet hiver, parce qu'en fait elles ont chacune un pull que je leur ai fait, hein. Je suis pas non plus, je suis pas une dingo, et celui de Bertie, c'est même pas du tricot, c'était du crochet, je lui avais crocheté un pull il y a 3 ou 4 ans je pense, hein. Mais c'est bien parce que ça grandit avec l'enfant en fait, hein. Franchement le pull... Là, il commence à lui être un peu court au niveau des bras, au niveau du corps, mais elle veut le garder. Et il est encore bien, donc on va le garder pour ses enfants plus tard. Et je lui ai dit, bah écoute, celui-là quand même, il devient trop petit. Je vais te faire un pull cet hiver. Je vais te faire un nouveau pull tricoté, quoi, que t'aies un pull fait par maman. Parce que, bah si, elle en a plein, hein, mais des faits en couture, mais en tricot, non, parce que c'est long. Je suis un petit peu égoïste. Et finalement, j'avais prévu de lui en faire un avec alors, une laine que j'ai en quantité. Mais c'est une laine qui se tricote en 4,5 je crois. Et j'avais pas de modèle sous la main qui allait.
Et là, j'ai reçu ce livre qui s'appelle Mon premier pull en circulaire. Je tricote mon premier pull en circulaire de Nadège Chenu aux éditions Erol. Donc je l'ai reçu cette semaine parce qu'il vient juste de sortir. Et alors franchement je l'ai regardé et il est super bien quoi. Si vous avez envie de vous mettre au tricot et que vous n'avez jamais tricoté en circulaire ou si vous tricotez déjà avec des aiguilles droites et que vous voulez vous mettre au pull en circulaire, franchement il est super bien fichu parce qu'il y a plein de... Bah, comment vous dire, il y a plein de chapitres techniques, donc ça c'est vachement bien, donc pour choisir son matériel, etc. Parce que effectivement il faut quand même un peu de matos, quoi, des aiguilles circulaires, comment lire l'étiquette, tricoter un échantillon. Ben, franchement j'ai trouvé que c'était vachement bien, les augmentations, les diminutions, voilà les bases techniques. Comment on construit un pull en circulaire. Et en plus, donc, il y a le modèle donc, pour femmes, pour hommes, pour enfants. Et en fait, même avec... après, il y a des variantes avec la torsade, les rayures et le modèle bicolore. Ça m'a fait tilt. Et je dis, mais en fait, là, voilà l'idée. Ben, je trouve franchement que les couleurs sont super jolies. Je trouve très beau ce pull en bicolore. Et je me suis dit, mais voilà l'idée qui est bonne, c'est de prendre, parce que moi j'ai plein de stocks de laine, mais des fois j'ai 2 pelotes d'une couleur, dans la même qualité de laine, bah, j'ai 2 autres pelotes, mais dans une autre couleur, et en fait bah, j'en fais rien quoi, ou alors il faut toujours faire des rayures, et j'avais pas envie de faire de rayures parce que je trouve que c'est fatigant sur un pull parce qu'il faut tout compter, machin, donc j'avais pas du tout envie de ça. Et là l'idée d'un pull color block, je me suis dit mais c'est génial, j'ai une laine, alors de chez Bergère de France qui s'appelle Coton Mérino et donc qui se tricote en aiguille 4, donc c'est de la Decay. Donc c'est quoi, 50% coton, 50% laine Mérino. Je me suis dit ben voilà, une laine qui va bien pour la saison qui arrive quoi. Coton Mérino, ça va faire un petit pull un peu mi-saison pour le printemps. Et alors je vous montre mon petit stock. Alors ça c'est des petits paniers en crochet que j'ai réalisés. Donc j'avais 2 pelotes de chaque coloris. Donc les pelotes, elles font quoi? Elles font 95 mètres. Donc je me suis dit, bah, j'ai à peu près un petit peu moins de 600 mètres de laine. Et ben je vais faire un modèle color block. Alors blanc, jaune et bleu marine en dessous. La demoiselle a validé. Donc je me suis dit, il faut que je regarde. Et le patron qui est proposé dans le livre, par contre, ça se tricote en 3,5. Donc je me suis dit, ah, ça va peut-être pas faire tout à fait. Donc j'ai été rechercher mon livre de Elong avec canage, je tricote, non, tricoter le jacquard en rond. Et dedans, en fait, il y a le modèle pour petite fille qui s'appelle Elveline, voilà, qui est un projet en rond. En fait, c'est un projet assez similaire à l'autre. C'est un pull qui se commence par le haut et puis après qui se déroule en rond, quoi. On fait le corps, après on fait séparation des bras et puis on continue sur les bras. Et je ne vais pas forcément faire le jacquard qui est en dessous parce que ma laine, elle doit pas aller pour faire du jacquard. Mais le patron, ben, je pense que ça correspondait plus aux tailles de laine que j'avais. Donc j'ai commencé avec ça. Et puis j'essaierai régulièrement sur la bête et je pourrais adapter, quoi. Donc là on voit... alors s'il y a des gens qui ne savent pas, donc ça ce sont des petits marqueurs pour savoir où se placent donc mes raglans pour faire mes augmentations. Donc c'est comme ici, quoi, les raglans avec les augmentations. Donc pour avoir la partie épaule, la partie devant, la partie dos. Donc je suis contente de mon idée parce que ça devrait faire sauter 6 pelotes de mon stock. Donc c'est toujours ça qui va pouvoir partir. Et puis comme ça, ben, ça fera de la place et puis je pourrai en racheter. Bah oui, c'est ça le projet en fait. C'est toujours avoir un peu de place pour acheter des nouvelles laines. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée. Ma tasse. Avec mon joli petit dessous de tasse que j'avais fait en crochet. J'avais fait des étoiles. C'était une année pour déco de la table d'anniversaire de mes filles. J'avais fait donc plein de petits cotons DMC Natura. J'avais fait des petites étoiles comme ça avec un petit fil doré. Alors rose,
Et fil doré, je crois que là on est vraiment, c'est vraiment le leitmotiv. Et donc je vous montre un petit cadeau que je me suis fait, un petit auto-cadeau. Donc un joli sac. Ah c'est dommage, j'ai oublié l'étiquette de la marque, mais c'est The Wool Bag. Donc j'ai commandé ça sur internet, sur la boutique elle s'appelle Laura je crois. Et donc voilà, un petit sac à projet. Alors effectivement, hein, j'aurais pu le coudre, mais j'avais envie de me faire plaisir. Et puis de faire fonctionner l'artisanat local. Non, pas local, mais l'artisanat français. Voilà, une petite créatrice. Et ce tissu de chez Rifle Paper Company. Et je le trouve vraiment trop beau, le tissu Alice. Je l'adore. Donc j'ai pris le petit modèle, le modèle S de projet, de sac à projet. Donc ce sera parfait pour mettre des chaussettes. Faire des chaussettes. Et j'ai commandé des petits mini de laine. Alors dans ma petite commande, il y avait des petits anneaux marqueurs comme ça, donc ça c'est chouette. Et voilà, j'ai commandé ces petites laines. Ben voilà, comme ça vous aurez la marque si ça vous intéresse. Donc ça s'appelle Wool Bag. Et donc j'ai pris, donc c'est de la laine à chaussettes, un Merino Twist Socks, 75% Merino, 25% nylon. Voilà. Alors, c'est des laines teintes à la main avec voilà, des petites variations avec du rose fluo. C'est pas les deux mêmes. Hein. Il y en a une où il y a des petits bouts de vert et celle-là, c'est plutôt du gris. Donc, j'ai trouvé ça très chouette. Donc, c'est des petits écheveaux de 50 grammes et de 200 mètres. Donc, logiquement, avec ça, je dois faire une paire de chaussettes, je veux dire, je pense. Je crois que c'est ça. Hein. Peut-être que j'aurai des restes. Et puis, j'ai pris des petits mini. Parce que ouais, j'ai envie de rose fluo en ce moment, de rose. Voilà, il me faut du rose dans ma vie, il faut de la légèreté. Et donc là, les mini, ils font 20 grammes, 80 mètres. Et... Ah, c'est 100% mérino. Alors, c'est pas pour faire des bouts de chaussettes. Je sais pas. Bon, je me suis peut-être plantée dans ma commande. Mais en tout cas, je trouve ça super joli, quoi. Le rose fluo, là, je le trouve trop beau. Donc affaire à suivre, ouais. Je découvre ça, je me suis peut-être loupée. Ah oui, parce que là effectivement la laine est beaucoup plus retordue que là. Alors, ça va peut-être pas faire. Bon, je verrai bien, hein, je verrai bien, je ferai des essais, mais en tout cas j'étais bien contente voilà, d'aller chercher mon petit colis là, et c'était trop beau. Voilà, voilà, ça met des paillettes dans ma vie. Ça c'était voilà, des jolies petites laines qui vont bientôt être tricotées, hein, parce que il faut que je trouve un projet pour lundi. Qu'est-ce que je tricote comme dernière chaussette non, comme dernière chaussette, non, c'est pas dernière chaussette, hein, parce que les chaussettes, je vais encore en tricoter un paquet, mais c'est ma dernière chigno, normalement, hein, l'adhère, hein, donc ce sera, j'ai monté une dernière paire de chaussettes ce coup-ci. Et puis après, les lundis, j'aurai toujours le droit de monter des chaussettes, hein, mais je serai à la maison tranquille. Et je vous montre ce que mon amoureux m'a offert et que j'ai reçu hier. Ouh, j'ai failli me... Donc c'est un dévidoir à écheveau, voilà, pour la laine. Pour que je puisse être autonome, parce que pour le moment j'en avais pas, et donc quand j'avais des écheveaux à mettre en bobine, alors j'ai un bobinoir hein, pour tout enrouler, mais c'était lui en fait qui faisait le dévidoir, c'est-à-dire que je lui donnais les chevaux et puis il tenait les chevaux comme ça, donc ça l'éclatait pas des masses. Et puis en fait ouais, je trouve que l'objet est super beau. Donc celui-ci c'est un Knit Pro. Donc c'est la même marque que mes aiguilles à tricoter, avec la petite manivelle. Bref, je ne l'ai encore pas utilisé, mais j'en suis toute folle. Voilà, je vous montre Knit Pro. Je ne peux pas vous dire où il l'a commandé. Il l'a commandé sur le net. Voilà. Donc maintenant, à moi, les beaux écheveaux bien bobinés et dévidés, sans être emmêlés. Et en fait, ouais, vraiment, moi, bobiner un écheveau, c'est un truc que je kiffe. J'adore faire ça, quoi. Je trouve ça trop cool. Voilà. Donc, c'était mon petit, voilà, un petit cadeau de mon amoureux. Et puis c'est tout. Puis voilà.
Donc je réfléchis à ce que je vais tricoter lundi comme chaussettes. Alors voilà, je regarde dans la Bible, tricoter ces chaussettes, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Voilà, il y a un modèle qui me plaît beaucoup, mais je ne sais pas dans quelle laine je la ferai. Donc c'est le modèle Samedi Paillette. Je trouve que c'est, je sais pas si on voit bien, ouais, je la trouve vraiment très belle. Bah, c'est celle de la couverture, je suis un peu tartine, j'aurais pu vous montrer directement la couverture. Et j'aimerais bien aussi faire les mercredis rayures parce que en fait elles se commencent par la pointe et le talon il est après coup. Et j'aimerais bien apprendre à faire aussi les talons après coup puisque j'aime bien les nouvelles techniques. Voilà, voilà. Ben, j'ai été quand même plutôt bavarde, hein. J'avais quand même pas mal de trucs à vous raconter. J'espère que ça vous a plu. J'ai oublié en début de vidéo un truc que je voulais faire vraiment. C'était remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires à la dernière vidéo parce que ça m'a vraiment fait super plaisir. Ça m'a donné envie de revenir en fait, hein. Franchement, ça m'a clairement reboosté. Donc merci, merci du fond du cœur. Merci pour tous vos petits mots, vos encouragements. Je crois que j'ai répondu à tout le monde. Alors si c'est pas le cas, bah, je m'excuse, hein. Je peux oublier, je suis faillible. Et en tout cas, eh ben, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Alors peut-être couture d'abord avant le tricot. En tout cas, je vous embrasse fort, je vous remercie, je vous souhaite de vous porter le mieux possible. Et puis plein de belles choses créatives à vous. Voilà, bisous.